La livraison d'armes, rajouter la guerre à la guerre, c'est à quel moment que ça a abouti à la paix? À quel moment? Ça a abouti à la paix en Libye? Aujourd'hui, c'est l'esclavagisme en Libye. Est-ce qu'on est fier de ce qu'on a fait en Libye? Est-ce qu'on est fier de ce qu'on a fait en Afghanistan? 20 ans de guerre pour que les talibans reviennent au pouvoir. C'est les mêmes méthodes, c'est ces méthodes-là auxquelles on s'oppose. Il y a d'autres solutions. Il y a d'autres solutions. Quand je parle de l'organisation de la sécurité et de la coopération au niveau européen, on ne propose pas ça juste pour faire style. On propose ça parce que ça a montré son efficacité dans le passé. Quand cette organisation a été mise en place, quand les chartes qui découlent de l'acte de Helsinki, de la charte de Paris ont été respectées, ils ont diminuer les tensions et ils ont créé une stabilité pendant des décennies. Mais par contre, la politique de envoyer des armes, rajouter la guerre à la guerre, sanctionner, on a sanctionné en Irak 1,5 million de morts en Irak. C'est ça qu'on veut comme politique pour empêcher la guerre? Ces méthodes-là ont montré par le passé leur inefficacité et surtout leur côté contre-productif. La paix, oui, pour garantir la souveraineté de l'Ukraine. Bien sûr, c'est une condition. Est-ce que, quand on dit on défend la paix, est-ce que c'est se plier au diktat de Poutine? Non. Mais comment obtenir la paix? Moi, c'est ça ma question. Je ne comparais pas ce qui se passait en Libye, en Afghanistan, avec ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui. Ce que je comparais, c'est la réponse qu'on donne à ce genre de conflit. Parce que la réponse qui a été systématique dans ces conflits-là, depuis les guerres du Golfe, c'est condamnation, sanction, intervention. Ça a toujours été ça. Condamnation, sanction, intervention. Quel résultat ça a donné? Aujourd'hui, aucun de ces coins dans le monde n'est sécurisé. Aujourd'hui, il n'y a pas de paix dans ces endroits-là du monde. Alors, si vous êtes aussi sensible que moi pour la paix, et pour que la paix soit durable, est-ce que vous pensez qu'il faut utiliser ces mêmes méthodes pour agir en Ukraine, sachant le bilan que ça a donné dans d'autres pays? Non. Je pense que ce n'est pas le cas et ce n'est pas naïf de dire ça, monsieur Bennachour, et en m'adressant à vous, je m'adresse à l'ensemble des collègues qui ont posé les questions dans ce sens. Ce n'est pas de la naïveté. La naïveté, c'est croire qu'en élargissant la guerre et la rendre encore plus totale, qu'on va avoir la paix. Ça, c'est naïf de penser ça. Les amendements que j'ai déposés ce matin, les revendications qui sont dans notre texte de résolution, ils sont défendus par le mouvement de la paix. Est-ce qu'ils sont naïfs, le CNAPD? Pax Christi, c'est des naïfs. VRED, c'est des naïfs. Les syndicats européens, c'est des naïfs. C'est ces gens-là qui se sont toujours battus contre la guerre, parce que c'est toujours les travailleurs et les populations qui souffrent de la guerre, et ce n'est pas les dirigeants. Et c'est pour ça que c'est ces gens-là qui ont raison, et ils sont loin d'être naïfs, parce qu'ils savent très bien c'est quoi la guerre. Vous êtes pour la livraison d'armes. Et donc, ne soyons pas naïfs. À partir du moment où Poutine fait résonner les armes, il faut aider les Ukrainiens à résister à ces armes en combattant les troupes russes qui sont sur le terrain et qui détruisent aujourd'hui des villes entières en tuant des femmes, des enfants et des vieillards. Pardon? Et vous pensez qu'en envoyant des armes, vous allez régler le problème de la guerre? Ce n'est pas en leur envoyant des fleurs aux Ukrainiens que vous allez empêcher les chars russes d'avancer sur Kiev. Hein? Oui. À un moment, il faut sortir de cette espèce de naïveté, parce que je suis désolé. C'est moi qui suis naïf. Hein. Vous me dites qu'il faut envoyer des armes pour arrêter la guerre, et c'est moi qui suis naïf. Vous venez exprimer là où est la contradiction et qui justifie notre abstention. Vous venez de le dire, nous pensons profondément que envoyer des armes ne va que rajouter de la guerre à la guerre et ne va pas régler le problème, va amplifier le problème. Et quand je dis ça, quand je dis ça, attendez, quand je dis ça, je ne tire pas à pile face pour savoir qu'est-ce que je pense. Quand je dis ça, je regarde l'histoire. Et qu'est-ce qu'on a fait auparavant? Qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Vous voulez continuer à faire la même chose? Je pense que et les Libyens, et les Irakiens, et les Afghans s'en rappellent assez bien. Et j'aimerais pas que le peuple ukrainien, que le peuple européen vive la même chose. Et c'est pour ça qu'on s'abstient.